Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, journaliste pour Boom, et dans cette vidéo, comme tous les dimanches, je vais vous faire le récap de l'actualité de la semaine. Le second tour des élections régionales a eu lieu dimanche 27 juin avec une abstention toujours aussi forte puisque 65,7% d'abstention. On a eu plusieurs batailles dans certaines régions et les tendances est au sortant puisque tous les présidents sortants ont été réélus. Les tendances montrent que les Républicains et le PS sont toujours des partis forts dans les régions, tandis que le Rassemblement national ne gagne toujours pas de région et la République en marche déçoit fortement. L'Académie de médecine préconise de ne plus rembourser certains tests PCR ou antigéniques afin d'encourager la vaccination. Une question qui se posera autour de la rentrée indique ce lundi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. À titre de repère, alors que l'épidémie régresse depuis plusieurs semaines, plus d'1 million de tests hebdomadaires sont toujours effectués, chacun d'entre eux coûtant entre 50 et 100 € à la sécurité sociale. Dans les infos de mardi, après un match spectaculaire contre la Suisse, l'équipe de France de football est éliminée dès son entrée en huitième de finale. Dans un match très stressant qui a vu l'équipe de France mener jusqu'à 3-1 à la 80e minute, c'est finalement au tir au but que s'est jouée la décision finale puisque Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain, a loupé son tir au but. Et la Suisse retrouve l'Espagne en quart de finale et on écoute tout de suite le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Il y a des regrets à avoir, c'est là oui, à 10 minutes de la fin. De ne pas avoir mieux géré cet avantage de 2 buts. Mais malgré ça, on a poussé jusqu'au bout. Dans les prolongations aussi, on a eu les dernières occasions. Et puis voilà, après séance de tir au but, ça reste une séance de tir au but. Après 5 ans de bataille judiciaire, la pression de l'Union européenne a eu raison de la chasse à la glu. Le Conseil d'État a mis un terme à cette méthode de piégeage controversée en la déclarant contraire au droit européen. Il affirme notamment qu'il n'est pas démontré que les oiseaux capturés accidentellement le sont en faible nombre et sans conséquences graves. La chasse à la glu, qui a été encore pratiquée dans 5 départements du sud-est, consiste à enduire des cols de branches d'arbres pour piéger grives et merles noirs et en faire des appelants. Placés dans les cages, ils chantent et attirent d'autres oiseaux qui sont eux tirés par les chasseurs. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a salué une avancée pour la biodiversité. Dans l'actualité du mercredi 30 juin, depuis le début de la semaine, le Canada fait face à une vague importante de chaleur. Même si le pays est habitué à certaines vagues de chaleur pendant l'été, cette année les températures dépassent les 49 degrés, voire 49,5 degrés à Lytton, dans une petite ville située au nord du Canada. Cette vague de chaleur s'explique par un phénomène appelé dôme de chaleur. Les hautes pressions emprisonnent l'air chaud dans la région. La braderie de Lille est une nouvelle fois annulée et n'aura pas lieu en 2021. C'est la 3e fois dans son histoire que ce rassemblement est annulé après 2016, 2020 et 2021. C'est la crise sanitaire qui oblige la maire de Lille, Martine Aubry, à prendre cette décision. Elle déplore que la vaccination n'est pas accélérée et la crainte des variants. Cet événement réunit habituellement 2 millions de personnes et la braderie des commerçants, elle, devrait bien avoir lieu. Jeudi matin, une perquisition a eu lieu dans les locaux du ministère de la Justice. Depuis janvier dernier, une enquête est ouverte pour prise illégale d'intérêt visant Éric Dupond-Moretti. 3 syndicats et l'association Anticorps accusent le ministre de la Justice de conflit d'intérêts entre son activité de garde des Sceaux et son ancienne fonction d'avocat. Quelques jours après le second tour des élections régionales, Yannick Jadot annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Candidat à l'élection présidentielle. Alors je veux mettre l'écologie au cœur d'un grand projet de société. J'ai toujours été fidèle, loyal à ma famille politique et moi je veux construire une grande équipe de France de l'écologie qui gagnera. L'eurodéputé qui a annoncé qu'il participait à la primaire écologiste rejoint dans la course le maire de Grenoble Éric Piolle et l'ancienne porte-parole Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau. Invité au JT de TF1, il met en avant sa volonté de placer l'écologie au centre du pouvoir. Ce vendredi, les départs s'annoncent très tendus dans les aéroports parisiens, perturbés par un mouvement de grève. Le terminal 2E de l'aéroport de Roissy a été bloqué par des manifestants qui sont encadrés par des forces de l'ordre. 3 syndicats du groupe Aéroport de Paris ont en effet déposé un préavis de grève le jeudi pour 5 jours. Les perturbations se sont intensifiées durant tout le week-end. Et enfin, le congé paternité de 28 jours entre en vigueur en France. Annoncé en septembre par Emmanuel Macron, cet allongement doit permettre aux jeunes pères de s'impliquer davantage auprès de leurs enfants et de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Concernant la rémunération, les 3 jours de congé de naissance restent à la charge de l'employeur, tandis que les jours restants seront indemnisés par la sécurité sociale. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, même heure.